Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est l'hécatombe à Liverpool et il y a au cœur de ce secteur défensif ravagé tout un tas de questions passionnantes. Alors on commence avec les faits, il y a pile un mois, Virgil van Dijk se faisait les croisés dans un choc avec Jordan Pickford, logiquement sa saison est terminée. Et c'était déjà une nouvelle dramatique, mais elle n'est pas venue seule. À l'entraînement avec la sélection anglaise la semaine dernière, Joe Gomez s'est gravement blessé au genou gauche, et selon le communiqué officiel de Liverpool, il ratera la quasi-intégralité de l'exercice 2020-2021. Donc les deux centraux titulaires de Liverpool out en un mois, c'est déjà quelque chose. C'est pas tout, touché contre Man City, Trent Alexander-Arnold devrait rater les 3 prochaines semaines de compétition, alors qu'Andy Robertson n'a pas pu disputer le dernier match de l'Écosse à cause d'une gêne aux ischio. Finalement, ça devrait aller pour lui et on pourrait le retrouver sur le terrain dès le week-end prochain, mais c'est du conditionnel et quoi qu'il en soit, la ligne défensive a été amputée de 3 de ses 4 titulaires. Alors du coup, quelles sont les solutions ? Bon, on peut déjà commencer à regarder du côté des défenseurs centraux restants de l'effectif. Il y a d'abord Joel Matip qui a rendu de bons services en 2018-2019, particulièrement sur les tours à élimination directe de la Ligue des Champions, mais qui a raté la quasi-intégralité de 2019-2020 et qui est un des joueurs les plus fragiles de l'effectif. 281 jours de compétition manqués depuis son arrivée en Angleterre, 50 matchs sur les 3 dernières saisons. Disons que compter sur lui en tant que titulaire indiscutable, c'est un pari assez osé. Et derrière, en plus, c'est tout de suite le vide. Il y a Nat Phillips, 23 ans, mais qui me semble pas avoir le talent pour être une solution à long terme. Plutôt bon sur duel aérien, manque de vitesse. Cependant, son contrat expire l'été prochain et à moins d'une surprise, je suis pas certain qu'il soit conservé. Rhys Williams, 19 ans, est plus prometteur et en 150 minutes de Ligue des Champions, il a montré sa qualité, notamment contre l'Atalanta. Toujours pas d'apparition en Première Ligue, donc très tendre, mais c'est un peu plus une solution. Je parle pas de Sepp Vandenberg et Billy Koumetio, parce qu'à 18 ans, je pense qu'ils rentrent pas encore dans l'équation de Klopp. En revanche, celui qui a le plus de chances de finir titulaire, c'est évidemment Fabinho. C'est pas son poste de prédilection, et je pense que beaucoup préféraient le voir en tant que 6, mais il y a démarré 8 de ses 88 matchs pour Liverpool, dont 2 cette saison. Le problème, c'est que lui revient à peine de l'infirmerie, blessure aux ischio comme Robertson. Il pourrait être un peu juste pour ce week-end. Donc voilà en gros la situation dans l'axe, et c'est à n'en pas douter le cœur du problème, mais pas d'Alexander-Arnold à droite pendant plusieurs semaines, c'est aussi un point d'alerte, et une zone où les solutions de rechange manquent. Derrière lui, le backup, ça a généralement été Joe Gomez, quitte à réaménager la charnière centrale, mais là, plus de Joe Gomez non plus, et tu te retrouves soit avec Neco Williams, 19 ans, qui a joué pas mal de minutes la saison dernière, surtout en coupe, mais qui n'a pas encore totalement convaincu Klopp, soit avec James Milner. À 34 ans, il est l'homme à tout faire des Reds et compense son déficit de projection offensive par une grosse débauche d'énergie, un état d'esprit irréprochable. Peu importe la solution, en tout cas elle sera très éloignée du rendement d'Alexander-Arnold. Donc à quoi va ressembler la suite ? Avant tout, il y a un énorme match dimanche 20h15 contre Leicester. Leicester, qui est le leader du championnat avec 18 points, qui reste sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, dont 3 en Première Ligue, contre Arsenal, Leeds et les Wolves, pas mal. On se rappelle qu'ils avaient balayé Man City à l'Etihad en début de saison 5-2, dans une année de compétition aussi étrange que l'actuelle, enchaînée avec un gros résultat à Anfield cette fois. On pourrait commencer à le voir comme un tournant dans la course au titre. Quoi qu'il en soit, ça va être un défi de haut niveau pour une défense expérimentale. Leicester, c'est la 3e meilleure attaque d'Angleterre. C'est aussi une équipe qui infiltre facilement la surface adverse, qui provoque beaucoup de contacts, qui pousse à la faute. C'est l'équipe en Angleterre à avoir obtenu le plus de pénaltys cette saison, 8. Liverpool 2e en a 4. Donc voilà, disons que tout ça pose forcément la question de la composition de cette ligne de défense. Et on peut imaginer plusieurs alternatives, mais si Fabinho est remis, je l'imagine commencer aux côtés de Matip, Robertson côté gauche donc, et Milner peut-être côté droit. En l'absence de Fabinho, ça se compliquerait. Peut-être Rhys Williams, ce serait sa toute première apparition en Première Ligue, mais face à la menace qu'incarne un Jamie Vardy lancé par exemple, je pense que ce serait une meilleure option que Nat Phillips. On verra. Ce qui est sûr, c'est que le choix des hommes n'est qu'une partie de l'équation, et la raison pour laquelle j'ai voulu consacrer une vidéo entière à ce sujet, c'est parce que je suis assez curieux de voir comment tout ça va s'animer. Si on devait synthétiser brièvement la problématique tactique, je pense qu'on pourrait dire qu'avec Van Dijk et avec Gomez, Liverpool avait 2 centraux qui brillaient parce qu'ils étaient rapides, parce qu'ils avaient une bonne qualité de transmission, 2 caractéristiques qui leur permettaient de jouer assez haut sur le terrain, à la fois parce qu'ils avaient la vitesse pour couvrir l'espace dans leur dos, et parce qu'ils avaient le bagage technique pour participer à la construction. Sans eux, tout ça change, et à l'image de ce qu'on a vu suite à la blessure de Van Dijk, ça c'était avant, ça c'est après, j'imagine des centraux un peu plus bas, et surtout des latéraux moins entreprenants, qui sont plus orientés couverture dans le dos que projection, on le voit bien sur ce graphique. Avec la blessure de Gomez, ça va sans doute encore s'accentuer, sans compter l'absence temporaire d'Alexander-Arnold.
On peut aussi imaginer par exemple qu'avec des défenseurs centraux moins rapides et contraints de réduire l'espace dans leur dos, c'est tout un bloc dans son ensemble qui va devoir reculer et la ligne de pression, la première ligne de pression sera sans doute un peu moins haute. Face à cette avalanche de blessures, c'est pas impossible non plus que Klopp limite le niveau de pressing tout simplement pour réduire les risques et qu'on voit un Liverpool un peu moins intense, un peu moins frénétique sans ballon. Donc voilà en gros pour l'aspect tactique. Maintenant le truc intéressant c'est que quand on se projette, quand on imagine la suite, elle risque de se jouer autant sur le tableau noir du vestiaire que sur l'ardoise de la direction avec peut-être une recrue dès cet hiver. Alors pour l'instant c'est apparemment pas un sujet, Liverpool a nié pister un central et sûrement que Klopp aimerait trouver une solution interne. Peut-être qu'un Rhys Williams par exemple peut se révéler, faire un peu comme Trent Alexander-Arnold au moment de la blessure de Nathaniel Clyne. Peut-être qu'on peut avoir une surprise aussi, une surprise tactique que Jordan Henderson descendra un cran plus bas pour rendre service, mais peut-être aussi que Liverpool cherche surtout à ne pas paraître trop désireux d'acheter un central parce que ce serait la toute meilleure manière de le surpayer. Donc on a vu en gros à quoi on pouvait s'attendre. Maintenant, quel enseignement est-ce qu'il faut tirer de cette situation? Est-ce que Liverpool par exemple pouvait investir davantage dès l'été dernier? C'est sûr que c'est un débat intéressant. Alors il y a à la fois l'effectif qui comptait 4 centraux potentiels, Van Dijk, Gomez, Matip et Fabinho, dont un Van Dijk qui n'avait pas raté de match de Liverpool depuis une éternité et qui est indépassable dans la hiérarchie en plus, ce qui laissait en gros une place pour 3. Mais c'est vrai aussi que Matip est souvent blessé, c'est vrai que Fabinho est meilleur au milieu, et c'est vrai que Gomez, lui aussi est régulièrement forfait d'ailleurs, c'est la seule vraie solution de rechange pour Alexander-Arnold à droite. Peut-être que le problème, entre guillemets, de Liverpool, c'est aussi d'avoir des titulaires tellement indiscutables quand on pense à Van Dijk, Alexander-Arnold ou Robertson, les 3 qui étaient dans le 11 de l'année UEFA 2019, tellement de titulaires indiscutables que tu as du mal à attirer des solutions de rechange, tu as du mal à attirer des numéros 2 déclarés. Après, je pense aussi que les enseignements ne sont pas attirés seulement du côté de Liverpool et que dans cette situation, il y a une responsabilité à assigner aux organisateurs des compétitions. Les entraîneurs en parlent et certains avec véhémence depuis le début de saison, mais les chiffres sont tout aussi éloquents. En Première Ligue, aujourd'hui, on compte 90 joueurs à l'infirmerie. Donc pas 90 joueurs blessés depuis le début de saison, 90 joueurs actuellement blessés à l'heure où je vous parle. Et c'est un phénomène qui est particulièrement prononcé en Première Ligue, c'est vrai, sans doute lié à la nature du championnat, au fait qu'ils sont restés à 3 changements aussi, au lieu de 5 un peu partout, mais sur l'ensemble du foot européen, on dénombre déjà 30 à 40% de plus de blessures que l'année dernière au même stade, c'est pas une coïncidence. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette courte vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour la soutenir. Si vous voulez pas rater la prochaine qui arrive très vite, je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et de mon côté, maintenant je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.